Vous savez que chaque année, notre club, tous les 2 ans, notre club participe à la Biennale artistique de la mairie du 6e. Nous sommes présents chaque année, ne serait-ce par fidélité pour notre membre d'honneur, Patrick Lecoq, qui est maire du 6e arrondissement. Donc tous les 2 ans, notre club, ça marche pas, si ça marche, notre club participe à cette biennale et notre club donne un prix spécifique pour une personne que nous choisissons. Alors, comme tous les 2 ans, nous avons fait un jury ici dans ce club, et puis nous avons été regarder les différentes œuvres qui ont été exposées, et notre choix s'est arrêté cette année, non pas sur une peinture, parce que nous honorons chaque fois des peintres. Nous avons voulu cette année honorer un photographe. Et c'est comme ça que notre prix a été remis à cette œuvre, qui est l'œuvre de Germaine Arceros, qui est ici. Comme ça, vous en aurez connaissance. C'est une photographie très originale. Ça a beaucoup séduit le jury, plus que les peintures qui ont été exposées. Une œuvre qui représente un masque, avec l'ombre portée de ce masque, et puis en bas, une femme dont on ne sait pas trop bien si c'est une photographie ou une sculpture. Donc, notre auteur va s'expliquer à ce sujet. Et c'est pourquoi je suis très contente, au nom du club, d'offrir à Germaine Arceros son prix, que je lui remets immédiatement devant vous. Merci. Et alors, ce qui nous a très intéressés, c'est que Germaine Arceros n'est pas seulement photographe. Il est psychanalyste de renom et à un très haut niveau, parce que en creusant un petit peu plus, nous nous sommes aperçus, en allant notamment sur son site, Germaine Arceros a un site remarquable, ça je vous invite à le visiter, qui montre toutes ses nombreuses productions. Il a écrit, il a fait de nombreuses interviews, de nombreuses interventions. Il est docteur en psychanalyse, mais je vais le laisser se présenter lui-même, mais c'est ce double côté qui nous a intéressés, le côté docteur en psychanalyse, le côté photographe, et je compte sur lui pour nous expliquer comment on passe de l'un à l'autre, et puis tout simplement, je pense, dans un premier temps, nous expliquer peut-être ce qu'il ressent devant cette œuvre et pourquoi cette œuvre, et puis ensuite nous parler peut-être de son parcours, se présenter, nous expliquer le rapport entre psychanalyse, qu'il exerce à titre très professionnel, puisqu'il a des clientèles, il enseigne, et la photographie. Voilà, je lui laisse la parole, donc je vous remercie d'accueillir Germaine Arceros. Merci. Merci. Oui. Oui, donc je vous remercie beaucoup pour ce prix au Rotary Club, et je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est parce que c'est complètement sans prétention, c'est un amour de la photo, et en fait, il se trouve que cette photo-là, ce n'est pas tout à fait une photo. Ce sont 2 photos en fait qui ont été composées. Je vais vous passer un peu, si vous voulez bien, la photo, voilà, en double. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a 3 éléments, parce que ce qui m'intéresse à moi, c'était la relation avec le regard en psychanalyse, le fait de voir, le fait que le regard n'est pas la vue, et qu'il y a un regard pur, comme disait Merleau-Ponty. En fait, je suis désolé et je demande votre indulgence, parce qu'en général, je parle sans écrit, mais j'ai été soumis à une histoire familiale très forte ce week-end, et bon, on peut pleurer, mais aussi on peut sourire. Et donc, on est traversé par plein d'émotions. J'ai été traversé par plein d'émotions, et encore aujourd'hui. Mais bon, la vie continue, on est là. Et en fait, Merleau-Ponty parle dans le visible et l'invisible, sur le rapport on pourrait penser qui est sans issue entre les illusions et les désillusions de la vie. On passe d'une illusion à une autre,
d'une évidence à une autre, d'une apparence à une autre. Et ça, c'est quelque part, puisqu'ici il y a trois éléments, c'est le rapport du masque que nous portons tous et que nous avons besoin d'avoir un masque, parce que quelque part, le visage est aussi notre masque. Parce que, bon. Mais que donc, ces dilemmes qu'il présente Merleau-Ponty, on dirait qu'il est sans issue, mais en fait, non, parce que derrière le masque, il y a quand même un regard qu'on pourrait dire un regard pur. Et ce regard pur, c'est un regard sans œil. Ce n'est pas l'œil, mais c'est quelque chose d'autre, puisqu'on peut ne pas avoir des yeux et avoir un regard. C'est-à-dire on peut être aveugle et avoir un regard. Comme on dit en français, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas, ou des choses comme ça. Et donc, en fait, le regard pur est quelque part en rapport avec l'essence de la perception que j'ai écrit en deux mots, S en allemand et sens. Le sens du ça, le sens comme chez Freud, le ça, c'est une partie du sujet, la chose pulsionnelle. La chose pulsionnelle qui est quelque part aussi je, qui moi n'est pas je. Hein. Ouais. Bon, et donc en fait, il y a trois éléments ici. Nous avons le masque, nous avons derrière le regard pur, qui est invisible, et l'objet du regard, et qui est représenté par la sculpture d'une femme. Donc ça, c'est une autre photo, en fait, de la sculpture d'une femme. C'est une photo de la sculpture d'une femme. Et en fait, il y a un rapport entre les trois, parce que le regard du masque, n'est-ce pas, c'est dans le spectacle du monde. On peut passer d'une chose à une autre. Il y a un truc qui nous intéresse, on passe de ces trucs-là à un autre. Et ainsi de suite, surtout aujourd'hui. Dans les supermarchés imaginaires du monde, on peut passer d'une personne à une autre, d'un amour à un autre, trop rapidement. Et donc, on pourrait se dire qu'il n'y a pas des moyens de sortir de cette relation duelle entre mon œil et l'image. Mais en fait, si. Et donc, derrière le regard, parce qu'il y aurait deux regards, le regard du masque, le regard pur, si vous voulez. Et derrière, il y a donc le regard pur qui est juste l'ombre qui passe par les trous et par les contours du masque. C'est produit un autre regard, le regard pur. Et c'est ces trucs qui nous tient depuis très longtemps dans la vie et qui va construire un objet, va le construire. Parce que dans la perception du masque, on capte, mais on ne construit pas. Avec le regard pur, on peut construire une image. Et là, c'est un peu le rêve, ça peut être le délire, la folie, mais ça peut être aussi une déduction logique. On construit, par exemple, comme une femme. Hein, il y avait un psychanalyste qui disait « la femme, elle s'est construite ». On construit la femme. Donc, mais c'est un fantasme en même temps. C'est purement un fantasme. Mais on a besoin de ça. Et donc, du côté troisième élément, la femme sculpteur et sculptée, la femme du regard pur, objet du regard pur, elle a son propre, elle est le socle du masque, mais elle a son propre socle, son propre monde. Elle a sa propre lumière, hein, et cet autre objet, c'est quelque part la vérité du regard, hein, ce qui nous mène partout. Et pour finir, donc, l'histoire de la vérité du regard pur, qui serait invisible, Merleau-Ponty nous dit qu'il y a une foi perceptive. Il faut qu'à un moment donné, je crois à ce que je perçois, des images que je perçois, et cette croyance, c'est une sorte de réflexion que je peux avoir à partir de ce que je perçois. Parce que la perception et l'imaginer, en fait, il y a trois choses. Percevoir, imaginer, n'est-ce pas, et réfléchir. Et donc, percevoir, imaginer, ça pourrait suffire, mais en fait, non. Ça, c'est un peu comme chez Freud, les systèmes perception-conscience. Je perçois et j'ai une pensée de ma perception. Ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait une réflexion sur ces trucs-là, que je crois et que je fasse certitude.
à partir d'un dilemme entre croyance et doute, incrédulité, il faut que je fasse certitude. Il faut que cela soit une évidence pour moi, et une évidence symbolique. Et quelque part, cette réflexion-là, elle est illustrée par la photographie. Et contrairement au tableau, et parce que différemment, on disait pas contrairement, mais différemment à la peinture, c'est que le photographe va chercher dans le spectacle du monde des objets à percevoir, mais à construire aussi par cette réflexion-là. Voilà. Et donc, quelque part, dans cet acte réflexif, moi je dirais que cela, là, à cet endroit-là, pulse la vérité appartenant au regard pur, qui est celle du sujet de la perception. Voilà, en fait, les trois éléments sont ensemble, en fait, dans une relation quelque part circulaire. Voilà à peu près l'histoire de la photo telle que vous m'aviez poussé à le dire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Notre club a été attiré par votre œuvre et nous vous avons invité. Et merci de cette conférence qui est vraiment passionnante et qui nous conforte dans notre amour de la culture, de la psychanalyse, de la photographie. Il y a peut-être des interventions. Michel. Une question au psychiatre. Oui. Vous avez prononcé le mot Psychanalyste. Oui. Donc il y a le masque, le lien avec le regard pur, il y a l'ombre, le regard pur s'adresse à ce qui est bas, qui est le socle. Qui est le socle Vu du psychanalyste, qu'est-ce qu'il y a derrière cette. Il y a une intention derrière cette circulation. Ben, d'abord, je pense que je pourrais être tenté de dire que derrière, il n'y a plus rien, parce que derrière le regard pur, il n'y a plus rien. Mais, en même temps, il y a une autre façon de répondre à votre question, que derrière ça, ou tout ça, ça constitue en fait l'être humain dans son rapport à la perception. C'est-à-dire que beaucoup, et je vois ça dans ma pratique clinique, c'est-à-dire que avec des patients qui sont très très problématiques, disons les patients psychotiques, qui sont un peu dans la folie, souvent on les amène à se stabiliser par la création artistique ou inventive, scientifique, philosophique. Et donc peut-être que on pourrait dire que nous avons quelque part comme le fou, parce que nous avons tous une part de folie aussi, que quelque part, pour ne pas être sombrés complètement dans la folie, nous avons eu besoin, et nous avons toujours en permanence besoin de restabiliser notre monde par notre propre création. Voilà. Votre photo me fait penser à la Gradiva de Freud. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Oula. Oui, et oui, moi je dirais ça aussi, oui, c'est vrai, tout à fait. Du coup, tout d'un coup, ça me revient une anecdote au Brésil, il y a longtemps, quand j'étais très jeune, quand j'ai fait mes études au Brésil, il y a un psychanalyste qui est venu parler de la Gradiva, et là-bas, le mot gravida veut dire enceinte. Et quand il a écrit au tableau noir la Gradiva, il s'est trompé, et il a écrit gravida. C'est-à-dire enceinte, c'est une femme enceinte. Donc voilà, oui, je pense que oui, c'est ça. Oui, tout à fait d'accord. C'est pas une question, en fait, c'est une remarque. Vous avez dit tout à l'heure que les peintres s'échappaient de ce genre de choses. Je rappelle un peintre quand même, que certains ici, enfin la grande majorité connaissent bien, c'est Magritte. Et notre peintre belge, à mon avis, il y a quelque chose dans ce genre de démarche qui me le rappelle en tout cas. Ah d'accord. Me semble. D'accord. Ok. Et je pense que quelque part, vous connaissez bien Magritte et que peut-être inconsciemment, je ne dirais pas que vous êtes inspiré. C'est possible. Mais en tout cas, il y a beaucoup de regards
qui se rejoignent. En fait, l'origine du masque lui-même, l'objet, je n'en sais rien, mais c'est baoulé, c'est possible. c'est-à-dire de la Côte Je pense que le masque est un masque baoulé, c'est-à-dire du milieu de la Côte d'Ivoire vers l'Est. D'accord. Voilà, ça c'est peut-être l'origine de l'objet. Alors après, l'origine de l'image, là, l'image, c'est-à-dire la photo, c'est que j'ai parfois l'habitude de me promener dans la rue à certains soirs assez tard et longtemps parfois. Par exemple, je m'est arrivé dans des moments de solitude de Noël de faire des promenades pendant 4 heures la nuit et de faire des photos des vitrines de Paris, parce que je trouve que les vitrines de Paris, c'est comme un musée.